Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, Parashiot Matot Maseh. Si Dieu veut, on va lire les livres Torah sur la paracha de Matot, qui seront bien sûr les Nishmat, notre père Rabbi Moshe Shlomo, Ben Reuven Zichronot Tzadik Vekadosh Livracha. Une petite introduction sur la paracha. Cette semaine, la paracha nous racontera comment les bénis Israël vont se rapprocher de la frontière d'Eretz Israël après avoir passé 40 années dans le désert. Les bénis Israël se rapprochent d'Eretz Israël et vont devoir faire la guerre pour conquérir Eretz Israël. À ce moment-là où les bénis Israël doivent passer le Jordan, passer le Yarden et rentrer en Eretz Israël, nous avons deux tribus plus la moitié d'une troisième tribu qui se présente au bureau de Moshe Rabbeinu avec une demande. Quelle est la demande? Très simple, ils ont fait le calcul, en étant 12 shvatim qui doivent rentrer en Eretz Israël. Ces 12 shvatim doivent se partager la terre d'Eretz Israël. Ils ont fait un calcul. Nous sommes les deux tribus, 2,5, on va dire, deux tribus, la moitié d'une troisième, que nous avions le plus de bétail. Si nous aussi nous devrions rentrer en Eretz Israël, nous n'aurons pas assez de place pour mettre tout notre bétail à l'intérieur. Donc, la demande a été, est-ce que nous pouvions rester en dehors d'Eretz Israël? Ils ont trouvé un très très bel endroit, juste à côté, en dehors du Yarden. Ils ont dit, si nous on peut rester ici, il y a assez d'endroits pour tout notre bétail, ils auront assez pour pâturer, nous n'aurons pas de problème de place. Et bien sûr, la terre d'Eretz Israël sera départagée entre 10 shvatim et pas 12. Ça a été la demande de ces shvatim qui ont été les shevet de Reuven, shevet Gad et la moitié du shevet Menaché. Bien sûr, la paracha nous raconte que Moshe n'a pas très apprécié la demande de ces shvatim. Il s'est un petit peu énervé, il s'est emporté même. Comment vous pouvez demander une telle chose pareille? Il y a quelques semaines, nous avions la paracha de Shelach, quand les Meraglim, ils ont fait la même histoire, ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, ils sont venus avec une excuse, si et ça, et à la fin, ils ont raconté du Lachon Hara sur Eretz Israël, et donc en fin de compte, Hachem les a punis, et nous sommes restés dans le désert 40 ans. Tous ces gens qui se sont plaints d'Eretz Israël dans la paracha de Shelach Lecha, ils sont niftar dans le désert. Et donc vous, au lieu d'apprendre la leçon, vous trouviez une excuse encore pour ne pas rentrer en Eretz Israël, donc Moshe n'était pas vraiment très content de cette demande. La paracha nous raconte, bien sûr, que Reuven, Gad et la moitié de Shevet Menaché ne sont pas venus juste parce qu'ils n'avaient pas envie de rentrer en Israël, ils avaient une très bonne excuse. Ils ont dit, non, mon cher Rabbeinu, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, c'est vraiment qu'on a un problème de bétail. Il y a plusieurs réponses pourquoi eux, ils avaient plus de bétail que les autres shvatim. Il y a une des réponses qui est très très connue, c'est que tous les autres shvatim, ils ont pratiquement mangé tout leur bétail pendant les 40 ans du Midbar. Ces shvatim se sont plaints de la manne, ils en avaient un peu marre à un certain moment, ils voulaient leur barbecue, ils voulaient leur viande, ils voulaient leur steak. Donc pendant les 40 ans, ils ont fait les shrita et shrita et shrita, jusqu'à qu'à la fin, bien sûr qu'ils avaient encore du bétail, mais ils n'en avaient pas beaucoup, ils n'en avaient pas autant que comme ils en avaient au départ lorsqu'ils sont arrivés dans le Midbar il y a 40 ans. Ces trois shvatim qui sont les deux et demi qui sont Reuven, Gad et Menaché, eux, ils ont refusé de manger leur bétail pendant les 40 ans. Donc, ils ont passé 40 ans à manger que la manne. Et dedans, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, c'était les seuls qui avaient une tonne de bétail. Donc, vous pouvez imaginer ne pas avoir mangé une seule fois du vin pendant 40 ans, seulement manger la manne. Et ce bétail, pendant 40 ans, il s'est reproduit. Donc, c'était les 2,5 shvatim qui se sont retrouvés avec une tonne de bétail et qui se sont dit, ce n'est pas vraiment pour nous de
de rentrer en Eretz Israël, il n'y aura pas assez de place pour nous. Mais là est ce qui est intéressant, c'est que ces 2,5 Shvatim, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit, mais t'inquiète pas, si toi tu penses que on veut trouver une excuse pour ne pas rentrer en Eretz Israël, pour ne pas aider nos frères à faire la guerre, tu penses qu'on a peur de faire la guerre, on va te montrer notre bonne volonté, c'est que nous-mêmes, nous allons faire la guerre avec tous les Shvatim et nous reviendrons dans nos territoires qu'on veut garder ici en dehors d'Eretz Israël, seulement et une seule fois que la terre sera conquise et une fois que toute la terre sera partagée. La Torah raconte que ça leur a pris 14 ans, ça veut dire 7 ans pour faire la guerre, plus 7 autres années pour départager la terre d'Eretz Israël entre tous les Shvatim. Seulement après ces 14 années, Reuven, Gad et la moitié de Ménaché sont repartis voir leur famille. Donc vous pouvez imaginer, ces Shvatim, ils sont partis un jour, ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants en dehors d'Eretz Israël, ils sont partis faire la guerre, aider leurs frères à départager la terre d'Eretz Israël. Ils sont rentrés 14 ans plus tard, donc ils ont laissé leur petit bébé, ils reviennent 14 ans plus tard, ce sont des bar mitzvah et ils ont même 1 an de plus que la bar mitzvah. Donc Moshe, il a été d'accord sur ce deal qu'ils ont pu faire, qu'ils ont dit, oui, c'est ce que vous voulez faire, si vraiment vous êtes prêts à aider, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, je suis désolé de vous avoir mal jugé, je pensais que vous voulez juste trouver une excuse pour ne pas rentrer en Eretz Israël, pour ne pas nous aider à faire la guerre en Eretz Israël. Donc si vous faites ça, il n'y a aucun problème. Donc c'est ce qui s'est passé. Les Shvatim, ils ont fait la guerre et ces 3 Shvatim qui sont Reuven, Gad et la moitié de Shevet Ménaché sont partis les aider pendant 14 ans. Pas de problème. Maintenant, là est la question. Le Harizal, il demande pourquoi spécialement ces 3 Shvatim ils avaient autant de bétail et que bien sûr à cause de ça ils ne pouvaient pas rentrer en Eretz Israël. Vous allez me dire, mais je viens de vous expliquer pourquoi ils avaient beaucoup de bétail. Donc le Harizal, il te dit, le Harizal, il est très profond, il va toujours essayer de chercher plus loin que ce qui est marqué sur la surface. Donc c'est vrai, le pshat est que ces 3 Shvatim n'ont pas mangé la manne, n'ont pas mangé leur bétail, ils ont mangé que la manne, donc ils se sont retrouvés avec beaucoup de bétail. Mais le Harizal, il veut comprendre bien sûr pourquoi seulement ces 3 Shvatim, ils ont agi de cette manière et pas les autres. Quelle est la raison profonde derrière? Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui la raison pour laquelle ces 3 Shvatim se sont retrouvés avec beaucoup de bétail. Le Harizal, ce pshat sur la question du Harizal, la réponse, elle se trouve dans le Sefer du Chida. Il y a un livre qui s'appelle le Devash Lefi. C'est le Sefer du Chida qui est le Talmid, qui est l'étudiant du Harizal. Et il ramène que sur ces 3 Shvatim, qui sont Reuven, Gad et Chatzi Ménaché, ils avaient les 3 un petit défaut, et qu'à cause de ce défaut, ils ne pouvaient pas rentrer en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas leur faire honte dans la Torah et de marquer, toi Reuven, toi Gad et toi Chatzi Ménaché, vous ne rentrerez pas en Israël à cause du défaut que vous avez. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'ils avaient beaucoup de pâturage, beaucoup de bétail, et donc ça a été une très bonne excuse pour eux pour ne pas rentrer en Eretz Israël. Quel a été leur défaut? Je vais vous expliquer. Chas v'shalom, qu'on est là pour juger, je ne suis pas là pour juger. Les Shvatim, ce sont des gens qui étaient tzadikim, gdolim. Les Béné Israël, ils viennent des Shvatim parce que ce sont les Shifteya, ce sont les Shvatim d'Akadosh Baruch Hu, mais proportionnellement à leur grandeur, à leur gadlout, on va expliquer quel a été leur petit défaut qui a fait qu'ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël. Le Chida ramène, comme ça a été dit, Reuven, le premier, pratiquement tout le monde connaît, tout le monde sait que Reuven, il est né du mariage entre Yaakov et Rachel. Maintenant, nous savons tous que Rachel, le premier soir, n'était pas présente. Lavan, il a fait une mauvaise ruse avec Yaakov, il a changé Rachel avec Léa, et Yaakov, bien sûr, le soir du mariage, lorsqu'il s'est
uni avec Léa, il ne savait pas que c'était Léa, il pensait que c'était Rachel. Donc, Réhouven, il est né d'une union entre Yaakov et Léa, pensant que la femme avec qui il s'unissait, c'était Rachel. Mais ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Donc, tout enfant qui naît d'une relation, quand une personne, elle pense à une autre personne au moment même de l'union, ça s'appelle Ben Temura. C'est un défaut. Donc, Réhouven, vu qu'il est né d'une union qui n'a pas été cachère, la Méhadrine, mais la Méhadrine, donc il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Ménaché, je vais commencer par Ménaché avant d'aller à Vegad. Ménaché, d'où est-ce qu'il vient Ménaché? Ménaché, nous savions tous que c'était le fils de Yosef. Maintenant, d'où est-ce que Yosef, il a pu avoir un fils? D'où est-ce que Yosef, il s'est marié? Où est-ce que Yosef s'est marié? Alors, nous savions tous qu'à 17 ans, Yosef, il a été envoyé en Eretz Mitzrayim, en Égypte, par ses frères. Il a été vendu. Et lorsqu'il est arrivé en Égypte, il est resté dans la maison de Potiphar. Et dans ces moments-là, il n'y avait pas de juifs autour de lui, il n'y avait pas de femmes juives autour de lui, il n'y avait pas de gens avec qui il aurait pu se marier, il n'y avait pas de minyan, il n'y avait pas de zimoun, il n'y avait pas de chabad en Eretz Mitzrayim. Donc, d'où est-ce que Yosef a pu trouver sa femme et avoir un enfant qui s'appelle Ménaché? Donc, nous savons tous aussi cette histoire qui est marquée dans Bereshit. Dina, quelques années plus tôt, qui était jeune fille, est sortie dans la rue pour aller voir ce qui se passait dans l'endroit public, et Dina a été kidnappée par une personne qui s'appelait Shechem ben Hamor. Ce Shechem ben Hamor, lorsqu'il a kidnappé Dina, il a violé Dina, et de ce qu'a fait Shechem ben Hamor avec Dina, est née une fille. Cette fille s'appelait Osnat. Nous savons tout ce qui s'est passé. Les Shvatim, ils n'étaient pas très contents lorsqu'ils ont vu que Shechem, il a violé, il a kidnappé, Shechem ben Hamor, il a kidnappé Dina, et bien sûr, une fille est née de cette liaison. Ils se sont énervés, ils sont partis tuer toute la ville de Shechem avec tous les habitants qui habitaient à l'intérieur. Mais ce qui est très intéressant à savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille qui s'appelait Osnat. Tous les Shvatim ne voulaient pas trop la garder. Ça a été un peu la honte de la famille. Comment nous, les Shvatim, qui sont les Shvatim d'Hachem, comment allons-nous garder une fille pareille qui est née d'un goy, personne tamée, qui a violé notre sœur Dina? Ils ont voulu la renvoyer de la maison. Donc, ce qui s'est passé, Yaakov, il est venu, le grand-père, il a appelé Osnat, il a dit, viens ici Osnat, avant que tu partes, vu que la famille ne veut pas te garder, je vais t'écrire un kamia. Ok, kamia, c'est une sorte d'amulette que nous mettons ici sur le cou, et Yaakov, il a écrit ce kamia avec des mots qui sont très importants pour l'aider à la protéger. Une fois qu'il a écrit ce kamia, il a dit, vas-y, maintenant tu peux partir. Cette Osnat est partie, s'est enfuie, et elle est arrivée en Égypte. Elle est arrivée dans la même maison où Yosef se trouvait, qui est dans la maison de Potiphar. Donc, tous ces moments-là, nous avons Yosef qui est dans la maison et Osnat qui est la fille de Dina, qui est donc la nièce de Yosef, dans la même maison, mais aucun des deux ne savait que ça c'était Yosef et ça c'était Osnat, la fille de Dina. Plusieurs années passent, nous avons les rêves de Paro, vous savez, avec les vaches, etc., etc. Et puis Yosef va aller expliquer le rêve à Paro, qu'il aura 7 années de famine et 7 années d'abondance, l'abondance d'abord et ensuite la famine. Et puis Yosef va être nommé d'être le vice-roi après Paro. Et à ce moment-là, Yosef va être promené dans les rues d'Égypte sur le cheval avec les habits du roi. Et bien sûr, la Gemara nous raconte que toutes les femmes, toutes les jeunes filles d'Égypte sont sorties dans les rues pour aller voir Yosef, tellement Yosef était beau. Ils se sont dit que peut-être, si on pourrait se marier avec Yosef, l'heureux Éluse pourra être marié avec le vice-roi qui s'appelait, bien sûr, il s'appelait pas Yosef, mais qui serait bien sûr la personne qui sera mariée avec Yosef serait la vice-reine aussi au même niveau que Yosef. Et donc Osnat, à ce moment-là,
lorsqu'il se promenait dans la rue et toutes les filles qui jetaient des choses sur Yosef pour attirer son attention, Osnat a pris son camilla et l'a jeté, son amulette, et l'a jeté sur Yosef. Donc bien sûr, Yosef l'a ramassé et lorsqu'il est rentré à la maison, je pense pas que c'était à la maison, pardon, mais je pense qu'il a ouvert sur place et il a reconnu, la Gemara raconte, il a reconnu l'écriture de son père Yaakov. Donc il a appelé Osnat, il lui a dit, d'où tu as eu ça? Donc elle lui a raconté l'histoire, d'où est-ce qu'elle vient, c'est qu'il Dina, sa mère, elle a été renvoyée, etc., etc. Et Yosef, il s'est dit, donc si toi tu es là, tu es juif, et moi aussi, donc viens, on se marie ensemble, ils se sont unis, et là est né Ménaché. Donc Ménaché est le premier garçon de cette union entre Yosef et Osnat. Maintenant, Osnat est une très bonne fille. Elle vient d'une très bonne mère, mais pas d'un très bon père. Le père est Goy. Le père de Osnat, c'est Shechem ben Hamor. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que la moitié de l'union entre Shechem ben Hamor et Dina n'était pas bonne, donc la moitié du Shevet Ménaché ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Donc, nous avons la moitié du Shevet Ménaché qui restera dehors et ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Le troisième Shevet, c'est le Shevet Gad. Ça, maintenant, c'est un chidouche que je vais partager avec vous du Chida, je ne savais pas. Mais le Chida nous raconte dans son livre que, apparemment, vous savez que il y avait deux servantes. Lorsque Yaakov s'est marié avec Rachel et Léa, chacune a ramené une servante. Il y avait Bilha et Zilpa. Zilpa, c'était la servante de Léa et Bilha, c'était la servante de Rachel. Okay? Donc, nous savons très bien, lorsque Rachel n'a pas arrivé à emmener d'enfants, elle a donné un Bilha à Yaakov pour avoir des enfants. Maintenant, Léa, elle a réussi à avoir des enfants, mais à un certain moment, elle s'est arrêtée d'avoir des enfants, donc elle a voulu donner Zilpa à Yaakov comme femme, comme concubine, pour continuer à avoir des enfants. Là est le chidouche du chida que je ne savais pas. Il nous raconte que Léa, elle a utilisé une ruse pour faire rentrer Zilpa à sa place. Apparemment, Yaakov n'était pas au courant le soir où il s'est uni avec Zilpa. Il ne savait pas que c'était Zilpa. Il pensait que c'était Léa. Et donc, le garçon qui est né de cette union ne sera pas un garçon kasher, me'achouz, la mehadrin comme les autres shvatim, mais il sera de la même manière le même que Rouven. Que Rouven est né d'une union que Yaakov ne pensait pas que c'était Léa dans le lit, mais il pensait que c'était Rachel. Donc c'était un Ben Temoura. La même chose est arrivée avec Gad. Lorsqu'il a marqué que Gad il est né de l'union entre Yaakov et Zilpa. C'est le premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a marqué dans le Passouk, Ba Gad. Il a marqué que Gad est arrivé. Le Chida dit, comment c'est marqué? Pourquoi il a marqué Bagad? Parce que aussi le mot Bagad en hébreu, il veut dire trahison, rébellion. Pourquoi une trahison? Parce que Léa, elle a trahi Yaakov avec Zilpa. Donc, Gad, d'un côté, est aussi un petit défaut qui l'empêchera de rentrer en Eretz Israël. Donc, le Chida nous raconte, ces trois Shvatim, Reuven, Gad, qui sont nés d'une union que Yaakov n'était pas au courant, et donc c'est un défaut. Et Ménaché, qui est venu d'une maman qui a été unie avec un père qui n'était pas juif, qui était goy, qui a violé Dina. Ces trois shvatim ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Mais, dit le Chida, Hachem ne voulait pas leur faire honte et marquer dans la Torah qui sont nés d'une union qui n'était pas tellement cachère. Hachem, il a dit, je vais leur donner beaucoup de pâturages. Ces pâturages, ce bétail, ces shvatim ne le mangeront pas, ils préféreront manger la manne, ce qui engendrera en conséquence ce que lorsqu'ils voudront rentrer en Eretz Israël, ils se diront, mais pourquoi rentrer en Eretz Israël? Nous avons trop de pâturages, viens, on va rester à l'extérieur. Donc en fait, ce qui dit le Chida, ça c'est la raison profonde derrière pourquoi est-ce qu'ils avaient tellement de bétail, pour les empêcher de rentrer en Eretz Israël. Ceux qui sont rentrés en Eretz Israël sont été les shvatim, qui sont nés d'une union sacrée, cachère à 100%,
ceux-là sont rentrés en Eretz Israël. Ça est l'explication du Chida, pourquoi ces 3 Shvatim, ces 2,5, 2 Shvatim complets et la moitié d'un Shevet qui ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Maintenant, je voudrais en faire encore un peu plus, et là, ça va être un très très beau chidouche. Si c'est pendant la semaine, bien sûr, vous écoutez ça pendant la semaine. Si vous avez un papier et un stylo, je vous conseille de marquer. C'est quelque chose de très très beau. Ce sont des petits, on va faire des chiffres, mais quelque chose de magnifique. Il y a un livre qui s'appelle Igra de Pirka. C'est un livre qui a été écrit par le même auteur du Bnei Issachar. Et il écrit aussi beaucoup de très très grands chidushim. Et lui, il essaie d'aller un petit peu plus loin que le Chida. Il veut savoir, bien sûr, ce qu'a dit le Chida, c'est parfait. Ils avaient un défaut, donc ils ne pouvaient pas rentrer en Eretz Israël. Et lui, il veut comprendre pourquoi c'était juste 2 Shvatim et encore la moitié d'un Shevet. Qu'est-ce qui fait? Quelle est derrière l'histoire profonde? Pourquoi il y avait seulement 2,5 Shvatim et pas 3,5 et pas 4,5? Donc, vous savez, tout est marqué dans la Torah. Rien n'est au fait, rien n'est au hasard. Donc, s'il y a eu, depuis le départ, seulement 2 Shvatim avec la moitié d'un Shevet, que Yaakov n'était pas au courant avec qui s'unissait, c'est qu'en fait, Hachem, il voulait seulement ces 2,5 Shvatim. Si Hachem, il aurait voulu qu'il y en aurait 3 Shvatim, 4 Shvatim qui ne rentrent pas en Eretz Israël à cause d'une mauvaise union, il en aurait eu 4, il en aurait eu 5. Donc, si Hachem, il a fait qu'il y en avait juste 2,5, c'est qu'Hachem, il voulait spécialement 2,5 Shvatim qui soient à l'entrée d'Eretz Israël et qui ne rentrent pas en Eretz Israël. Et donc, comment il a fait ça, Hachem? Il a fait que Yaakov n'était pas au courant que le premier soir, c'était Léa à la place de Rachel. Il n'était pas au courant qu'à la place de Léa, c'était Zilpa. Et Yosef s'est uni avec Osnat, qui était la fille d'un goy. Ce qui fait qu'on a eu 2,5 Shvatim qui ne rentraient pas en Eretz Israël. Quelle est l'idée derrière? Quelque chose de magnifique. Écoutez ça. Il dit le Igra des Pirka, quand les Béné Israël, ils sont rentrés en Eretz Israël, il y avait une force de Toum'a en Eretz Israël qui faisait que les Béné Israël ne pouvaient pas rentrer en Eretz Israël. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Vous avez entendu parler d'une des guerres que les Béné Israël ils ont fait lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Une des guerres s'appelle la guerre de Yéricho. Comment est-ce que la guerre de Yéricho s'est passée? Comment est-ce que les Béné Israël ils ont gagné la guerre de Yéricho? Il y avait un mur autour de Yéricho. Les Béné Israël, pendant 7 jours, ils ont fait des hakafot. Vous savez, les hakafot, comme on fait à Sukkot autour de la Teva. Les Béné Israël, ils ont fait des hakafot autour de Yéricho. Une fois, une journée, 2 journées, 3 journées, etc. Le 7e jour, les Béné Israël, ils ont tourné 7 fois autour de cette muraille qui est autour de Yéricho. Après avoir tourné 7 fois, ils ont sonné le chauffard, et une fois qu'ils ont sonné le chauffard, le mur de Yéricho est tombé. Maintenant, le mur, quand il est tombé, il n'est pas juste tombé et éparpillé, cassé en morceaux. La terre s'est ouverte et le mur est rentré à l'intérieur, et les Béné Israël, ils ont pu rentrer dans Yéricho. Je vous demande une question très simple. Depuis quand est-ce qu'on fait une guerre en faisant des hakafot, en tournant autour d'un mur? Quand on fait une guerre, on rentre avec des armes et on essaie de casser le mur, on se bat, on tue, on ramasse et on rentre à l'intérieur. Et là, en fait, c'est quoi le plat? C'est quoi l'explication? Il faut savoir que dans ces moments-là, les moments des Béné Israël, Midbar, avant le Midbar, Eres en Mitzrayim, Paro, Balak, Bilham, il y avait beaucoup d'énergie qui était de l'énergie impure. Ça veut dire les gens ils pouvaient faire des guerres d'énergie, des guerres d'impureté. Ok? Comme je sais pas si vous vous rappelez avec Bilham, ils essayent Sichon, Ve'og,
ce n'est pas juste une guerre, on va aller tuer les bénis Israël, il veut essayer d'utiliser des noms pour les maudire. Pourquoi? Parce qu'il veut essayer de rendre impur ce âme d'Israël. Il essaie de leur faire le znout, il essaie de les impurifier, ok? En Eretz Mitzrayim, beaucoup de black magic, comme on appelle ça, la magie noire. Tout était autour de la magie, les serpents, les bâtons qui se rendent en serpents, mettre la main en tout pour sortir de la lèvre, beaucoup de magie, ok? Donc, les bénis Israël, lorsqu'ils rentrent en Eretz Israël, les peuples qui habitent à l'intérieur, ils se battent pas avec les mains. Ils se battent avec la Touma, avec l'impureté. Donc, comment se combattre contre l'impureté? Ils ont dû faire des hakafot, comme on fait les hakafot à Sukkot. Ensuite, sonner le chauffard, on fait tchouva, et puis ensuite, le mur va tomber. Ça, c'était une guerre contre l'énergie impure. C'est une guerre très spéciale. L'énergie contre l'énergie. L'énergie pure des bénis Israël contre l'énergie impure des Goïm. Là, maintenant, le Sefer Igra des Birka nous raconte que la plus grande quantité de Toum'a, d'impureté, se trouvait à l'entrée d'Eretz Israël. À l'entrée mamash. Pas à l'intérieur, il y en avait partout, mais la plus grande quantité d'impureté se trouvait à l'entrée d'Eretz Israël. Donc là, les bénis Israël, ils avaient un très très gros problème. Il faut qu'on rentre en Eretz Israël. Il faut qu'on arrive à se battre contre cette énergie qui est impure. Il faut qu'on arrive à faire descendre la Touma. Comment on fait? Je vais vous expliquer. Avant qu'on va expliquer comment se battre contre cette Touma, on va aller chez nous à la maison. Vous savez aussi, chez nous à la maison, nous avons besoin de nous protéger contre tout ce qui est mauvaise influence, tout ce qui est toutes choses qui sont toutes valeurs négatives. Comment on se protège à la maison? Nous mettions une mezouza à l'entrée de la porte. Cette mezouza ne nous protège pas seulement juste pour ne pas avoir de feu à la maison, nous protège de tout en fait. Cette mezouza est une protection totale pour ne pas avoir de feu, pour ne pas avoir d'impurité, pour pas avoir de valeurs négatives, pour garder la positivité et pour avoir la kdusha dans la maison. La porte en elle-même ne suffit pas. Il faut une mezouza sur le linteau de la porte pour nous protéger. C'est la protection contre la touma. Ok? Cette mezouza n'est pas pour nous protéger seulement de choses physiques, mais même de choses qui sont spirituelles, comme la touma. Now, ça devient très intéressant. Je vais vous montrer comment cette mezouza nous protège de toute force de touma. Pas seulement du feu, comme tout le monde y pense, ou de maladies, mais même de la touma. Vous savez, si vous prenez votre mezouza, si vous en avez une à la maison, regardez-les, ouvrez-la et je vais vous montrer. Vous verrez que, à part qu'il y a marqué le schéma, le ve'ahavta, vayem, shamoa, vayomer dans la mezouza, derrière, il y aura marqué des noms. D'abord, on verra tous, il y aura marqué Shaddai, Shin, Dalet, Yud. Ça veut dire quoi, Shin, Dalet, Yud? Ça veut dire Shomer de la Tot, Israël. Que cette mezouza soit une garde pour les portes d'Israël. Ok? Shaddai, ça tout le monde le sait, c'est très connu, c'est très simple, c'est un nom d'Hachem. Maintenant, si vous regardez sur la mezouza, derrière, au-dessus, sur la première ligne, sur le top de la mezouza, il y a 3 noms que si vous les regardez, ça a l'air d'être du chinois, qui ça veut rien dire, mais qui sont très très importants. Je vais vous les expliquer et vous le montrer. Il y aura marqué 3 noms d'Akadosh Baruch Hu. Il y aura marqué Kuzu, Kaf, Vav, Zain, Vav. Kuzu. Après, il y aura marqué Be-Mur-Saz. Bet, Mem, Vav, Chaf, Samer, Zain. Be-Mur-Saz. 3e nom qui aura marqué, again, le même, encore, ce sera le même que le premier, il y aura marqué Kuzu. Kaf, Vav, Zain,
Vav. Ce sont trois noms qui sont très, très, très importants et qui correspondent au nom d'Hachem. Comment on sait? Je vais vous montrer. Si vous prenez les noms d'Hachem que nous connaissons tous, le Yud, He, Vav, He, si tu prends la lettre qui vient après chaque lettre du Yud, He, Vav, Ke, tu vas avoir, qu'est-ce qui vient après le Yud? Kaf. Qu'est-ce qui vient après le He? Vav. Qu'est-ce qui vient après le Vav? Zain. Qu'est-ce qui vient après le He? Vav. Ça fait Kuzu. Donc le premier nom qui a marqué Kuzu, c'est le nom d'Hachem qui vient après le Yud Ke Vav Ke. Hachem, il a beaucoup, beaucoup de noms. Il y a des noms qui viennent avant le Yud Ke Vav Ke. Il a beaucoup de noms qui viennent après le Yud Ke Vav Ke. Ce Kuzu est le nom qui vient juste après Yud He Vav He. Ok? Le deuxième nom qui est Bemursaz, c'est le nom d'Hachem qui vient juste après Elohenu. Après Aleph, tu as Bet. Après Lamed, tu as Mem, etc., etc. Elohenu. Après chaque lettre, tu obtiendras le nom Bemursaz. Ok? Et encore une fois, le troisième nom qui est Kuzu, ce sont les lettres, le nom d'Hachem qui vient après le Yud Ke Vav Ke. Donc, nous avons Kuzu, Bemursaz, Kuzu. Regardez dans votre mezouza, vous allez voir, ils sont juste en haut. Quand vous verrez le Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad écrit d'un côté, juste derrière, dans la même ligne, il y aura marqué ces trois noms. Et vous verrez, si vous paierez attention, vous verrez que le Kuzu qui est Yud Ke Vav Ke, il est marqué juste derrière le Yud Ke Vav Ke qui est marqué dans Shema Israël Hashem. Hashem c'est Yud Ke Vav Ke. Juste derrière ce Yud Ke Vav Ke, il y aura marqué Kuzu. Après, il y a marqué Elokeinu. Juste derrière le Elokeinu, il y aura marqué Bemursaz. Et après, il y a marqué Hashem Echad. Juste après le Hashem, il y aura marqué encore le Kuzu. Pour te dire que ce qui est marqué dans le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ce Hashem Elokeinu, Hashem, ces trois noms d'Hachem, ils ont encore les trois derrière, qui sont les noms qui viennent juste après, qu'ils ont Kuzu, Bemursaz, Kuzu. Ok? J'espère que j'ai pu être clair. C'est très simple. Ce sont trois noms d'Hachem qui sont marqués dans chaque mezouza. D'après la halakha, tous les Ashkénazes l'ont, parce qu'il y a une halakha qui est marquée par le Rama dans le Shulchan Aruch, qui l'est ramené. Chez les Sfarad, c'est pas tous, mais il y a beaucoup de communautés Sfarad qui l'ont. J'ai des mezouzotes chez moi à la maison, j'ai vérifié hier, qu'ils ont été écrits par mon frère Gabriel, je les ai depuis des années, et j'en ai ouvert, j'en avais une extra, donc je l'ai ouvert, et il y avait marqué derrière en haut, il y avait marqué ce nom, Kuzu Bemursaz, Kuzu, donc Gabriel, si tu m'écoutes, merci, j'ai vérifié, tu as très bien écrit, c'est super, Chazak ou Baruch. Donc vous pouvez vérifier, la majorité tous les Ashkenazim les ont, Sfaradim, la majorité aussi les auront. Ces trois noms, maintenant écoutez bien, ces trois noms qui sont Kuzu, Bemursaz, Kuzu, ce sont les trois noms qui sont là pour pousser, pour enlever les kochot, les forces de la toum'a de votre maison. Donc si vous avez une bonne mezouza qui écrit avec un très bon sofer, qui a été mechaven, les bons noms, ces trois noms-là devraient normalement enlever la toum'a, les empêcher de passer la porte de votre maison. Et je vais vous le montrer, comment ces trois noms-là peuvent enlever la toum'a. Et ce n'est pas juste trois noms que nous avons inventés. Si vous prenez la gematria de Kuzu, gematria, ce sera la valeur numérique, ce sera 39. Oui, Kaf c'est 20, Vav c'est 6, Zain c'est 7, Vav c'est 6, donc ce sera en tout 39. La gematria valeur numérique de Bemursaz, ce sera 135. 135. Et encore la valeur numérique du troisième nom qui est Kuzu, 39. Si on fait le calcul des trois noms, 39 plus 135 plus 39, ce sera un total de 213. 213 en hébreu, c'est Resh Yud Gimel. Ok? Donc retenons les trois noms d'Hachem qui sont marqués derrière la mezouza, qui sont censés repousser la touma de votre maison, ont une gematria totale de 213 qui est en hébreu Resh Yud Gimel. Maintenant, la plus grande force de touma qu'il y avait en Eretz Israël, c'était Sichon et Og. Si vous vous rappelez, dans la paracha de Bilham,
je vais vous montrer dans quelques minutes. Sichon et Og étaient les deux nations qui avaient la plus grande force de Touma et qui empêchaient les Béné Israël de rentrer. Regardez, je vais vous montrer maintenant comment c'est ça. Sichon, Gematria de Sichon, Gematria 134. La Gematria, la valeur numérique de Og, 79. 134 plus 79, ça fait 213. 213, c'est exactement la valeur numérique de Kuzu, Bemourzaz, Kuzu, les trois noms d'Hachem, qui sont écrits derrière la mezouza, qui sont là pour renvoyer, pour enlever la Touma, qui est aussi 213. Ok, donc, la mezouza qui est dans votre maison est là pour aussi repousser la Touma. Qui représente la plus grande Touma dans le monde? Sichon et Og. De la même manière, nous avons une mezouza pour repousser, pour enlever la Touma, pour empêcher la Touma de rentrer chez nous à la maison. Les Béné Israël, ils avaient aussi, une fois qu'ils ont fait la guerre contre Sichon et Og, ils avaient besoin d'une mezouza à la porte d'Eret Israël pour empêcher la Touma de re-rentrer en Eret Israël. Comme vous le savez, que je vais vous montrer avant de vous expliquer, je vais vous montrer qui était la mezouza à la porte de l'entrée d'Eret Israël. La mezouza, dit le Sefer Pirkei d'Igra, il dit, la mezouza d'Eret Israël, c'était les deux shvatim, Reuven, Gad, plus la moitié de Shevet Menaché. Comment on voit que ce sont des mezouzotes, que ce sont une mezouza? Très très beau, écoutez ça. Combien il y avait de shvatim? 12 shvatim. 12 shvatim en tout. Le nom d'Hachem, Yud, He, Vav, He, il y a 12 façons d'écrire le nom d'Hachem avec la lettre Yud, He, Vav, Ke. Tu peux écrire Yud, Vav, He, Vav, ou Yud, He, He, Vav. Tu peux mélanger les 4 lettres dans n'importe quelle façon, tu en auras 12. J'imagine déjà vous essayez de compter, s'il y a 4 lettres, donc 4 fois 4, ça devrait être 16. Non, parce que le He, il est en double, tu peux pas utiliser la lettre He 2 fois. Donc, en fait, il y en aura que 3 lettres. Donc, il y aura Yud, He, Vav. Donc, 3 fois 4, ce sera 12. Donc, tu auras en tout 12 façons d'écrire le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, en utilisant la lettre Yud, He, Vav, Ke. Ok? Maintenant, chaque chevet, dans le drapeau qu'ils avaient, chaque chevet avait un drapeau. Sur le drapeau qu'ils avaient, était écrit ce nom d'Hachem avec la façon comment était écrit pour le propre chevet. Disons que Reuven avait marqué Yud, Ke, Vav, Ke, chez Shimon avait marqué Yud, Vav, He, Vav. Ok? Chacun avait une des façons de ces 12 manières d'écrire la lettre Yud, Ke, Vav, Ke. Très bien. Donc maintenant, comment on va faire? Reuven, il avait son propre Yud, Ke, Vav, Ke. Gad, il avait aussi son propre Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke plus Yud, Ke, Vav, Ke, ça fait 26 plus 26, ça fait combien? 52. Chazak ou Baruch. Ménaché, lui aussi qu'il est resté dehors, il n'était pas en entier, il était la moitié. Donc si lui, Ménaché, il est en chevet en entier, normalement il devrait être Yud, Ke, Vav, Ke en entier, mais il n'est pas en entier, il est la moitié du chevet. Donc la moitié de Yud, Ke, Vav, Ke, la moitié de 26, c'est 13. Si tu prends 52, qui est Yud, Ke, Vav, Ke de Reuven, plus le Yud, Ke, Vav, Ke qui est marqué sur le drapeau de Gad, ça, plus 26, ça fait 52. Plus 13 qui est marqué sur le drapeau de la moitié de Shevet Menaché, 52 plus ça fait 65. Gematria Mezouza, c'est combien? 65. Donc, il nous raconte que la Mezouza d'Eret Israël, qui ils étaient? C'était Reuven, Gad et la moitié du Shevet Menaché. Eux représentaient la Mezouza de l'entrée d'Eret Israël. C'est pour cela qu'il y avait seulement 2 Shvatim plus la moitié qui se sont retrouvés avec une situation
d'avoir trop de bétail et de ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël, et pas 3, et pas 4, et pas 5. Pour faire une mezouza, pour avoir 65, Gematria 65, la valeur numérique, tu pouvais avoir seulement 2 shvatim avec la moitié. Donc si on remonte à toute l'histoire, Hachem il pense à tout depuis le départ. Yaakov il se marie avec Rachel, en fin de compte c'est Léa à l'intérieur. Il y a Réhouven qui est né, c'est pas bon, tu veux pas rentrer en Eretz Israël. Yaakov il reçoit Zilpa à la place de Léa, il y a Gad qui est né, Bagad il a été trahi. Et puis ensuite Ménaché qui est né de Osnat, ça fait exactement 2,5. 2,5, on s'arrête là, ça fait 65, tu rentres pas en Eretz Israël. Ces 3-là seront dehors. Pourquoi? Pour être la mezouza, pour protéger Eretz Israël. Dans la paracha de la semaine dernière, pourquoi est-ce que Balak, il s'est réveillé? Il a téléphoné à Bilam, il dit, Bilam, j'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'on arrête ces béné Israël. De quoi il a eu peur? Il y a marqué Vayar Balak ben Tzipor. Vayar, qu'est-ce qu'il a vu? Rashi, il vous dit, René Rashi, il a vu que Sichon et Og, ils sont tombés. C'est-à-dire qu'en fait, les béné Israël, ils ont réussi spirituellement à faire tomber la Touma de Sichon et Og. Comment il y a marqué là-bas? Regardez très très bien. Quelque chose de magnifique. Il y a marqué Vayar Balak ben Tzipor, il y a marqué Vayagor Moav mi pene ha'am. C'est quoi Vayagor? Il avait peur. Depuis quand on emploie le mot Vayagor? Le pasuk qu'il aurait dû dire Vayira Moav. Mais c'est Vayagor Moav mi pene ha'am. C'est quoi Vayagor? Yagor, Yud Gimel Resh, c'est Gematria 213. Il a compris que Sichon et Og, vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est combien la Gematria Sichon et Og? 213. 213, c'est la Gematria des 3 noms qui sont marqués derrière la mezouza, les 3 noms qui repoussent la Touma. Vayagor Moav, ils ont compris que les béné Israël, ils ont réussi à faire tomber la Touma, ils ont fait tomber le 213, ils ont fait tomber Sichon et Og. Donc Balak, il appelle Bilam, j'ai besoin d'aide. S'ils ont réussi à faire tomber la Touma de Sichon et Og, on n'a plus rien pour les retenir. Donc il a essayé de faire ramener Bilam pour lui demander de peut-être les maudire ou de faire quoi que ce soit pour les arrêter. Ce n'était pas une guerre à la main. Balak n'a jamais essayé de se battre avec les mains. Ce qu'il voulait faire, c'était les empêcher de pouvoir rester en Eretz Israël. Comment faire ça? En essayant de les rendre tamés. Il y a, vous savez, encore un autre ridouche, et je vais en terminer avec ici. Il y a seulement 2 mots dans toute la Torah en entière qui ne sont pas marqués en hébreu. 2 mots. Quand Yaakov, il s'est enfui, il est parti de Lavan, et Lavan, il a couru après lui. Il a dit, pourquoi tu es parti de chez moi sans me dire? J'aurais dit au revoir, j'aurais fait une fête, j'aurais fait un kidouche, etc., etc. Yaakov, il dit, non, je te connais, tu mens, tu m'aurais fait une ruse, etc. Et en fin de compte, Yaakov, il fait un pacte avec Lavan, ils prennent un tas de pierres, et ils appellent ça dans la Torah, comment ils appellent ça? Gal Ed. Ok? Gal Ed, une montagne, un tas de pierres. Elle qui sera un témoin. Maintenant, Lavan ne parle pas hébreu. Lavan arami. Il parle seulement l'araméen. Donc, comment il va appeler ça? Yegar Sahaduta. Dans la Torah, il y a marqué Yegar Sahaduta. Ce sont 2 mots aramiques. Dans toute la Torah en entière, de Bereshit jusqu'à Devarim, tu ne trouveras pas de mots qui ne sont pas en hébreu. Il n'y a pas de mots en français ni en anglais. Il y a 2 mots en araméen. Ce sont les 2 seuls Yegar Sahaduta. C'est quoi? Il lui dit à Lavan, tu te rapprocheras jamais de moi. Yegar, c'est quoi Yegar? Encore une fois, Gematria 213. Une fois que Yaakov, il a marqué ce nom dans la Torah, Yegar, grâce à cela, on a pu combattre le 213 de Sichon et Og. Tout ce qui est marqué dans la Torah, ça nous donne une possibilité de pouvoir la combattre. Rajouter dans la Torah, ça nous donne un plus pour pouvoir le combattre. Yaakov, on va dire ça, bénévoua, si on veut, il a fait une action s'il le savait ou si même il ne le savait pas. Il a marqué dans la Torah, Yegar Sahaduta. Yegar, toi, tu es impur, moi je suis le pur. Yegar, c'est 213. On va faire un pacte, tu t'approches jamais de moi. Yegar Gematria 213.
213, c'est Sichon et Og. Il a préparé déjà que les bénis Israël pourront faire la guerre contre Sichon et Og et on se protégera de ce Sichon et Og. Nous aurons les noms d'Hachem qui sont, comme on a dit juste avant, Kuzu, Bemurzaz, Kuzu, les 3 noms qui sont écrits derrière chaque mezouza, qui sont placés derrière dans chaque foyer pour nous protéger de ces moments, de ces choses qui sont impures, de ces valeurs négatives pour protéger notre famille. Ça, c'est le Yegar, le 213. C'est ça qui a marqué Urtaftam al mezuzot betecha uvisharecha. Il a marqué Marc, écris les mezuzot, mets-les sur la porte. Il y a marqué quoi après si tu les mets sur la porte? Les ma'an irbu yemechem vime venechem al ha'adama, pour que tu puisses avoir une longue vie. Où ça? Al ha'adama. C'est quoi Adama? Adama, c'est pas le monde entier. Adama, c'est la terre d'Eretz Israël. Tu veux vivre sur la terre d'Eretz Israël, mets la mezouza. Donc Hachem, il a dit, j'ai besoin d'une mezouza. Si vous voulez habiter en Eretz Israël, vous voulez avoir les 10 shvatim qui habitent en Eretz Israël, j'ai besoin d'une mezouza. Pas seulement à la porte de la maison. C'est pas assez, mais j'ai besoin à l'entrée d'Eretz Israël. Nous avons besoin de 2 shvatim, 2,5 shvatim, qui sont assis à l'entrée d'Eretz Israël, qui se sacrifieront, qui ne rentreront pas en Israël. Pourquoi? Pour protéger le Ham Israël. Ça, c'est la force de la Torah. Comment chaque chose, chaque détail est calculé, mais rien n'est écrit. Tout détail est marqué, toute information vraiment est écrite au détail près. Des choses qu'on peut lire, qu'on a l'air de lire très simplement. Les shvatim, il y a 3 shvatim, 2 shvatim, 2 shvatim avec la moitié d'un autre qui ne veulent pas rentrer en Eretz Israël parce qu'ils ont beaucoup de pâturage, beaucoup de bétail. Mais en fait, lorsqu'on lit maintenant l'histoire, il y a tout un système derrière, il y a toute une protection derrière. Hachem, chaque chose, il s'occupe. Nous, on pense des fois, pourquoi tu fais ci et pourquoi tu fais ça? Mais si en fait, on le savait, toute chose qui se passe, nous sommes au milieu d'un film, mais en fait, toute chose a été calculée depuis le départ. Akadosh Baruch Hu, il savait qu'il aurait besoin d'une mezouza. Donc, Réhouven, il sera né de Léa, Gad, de Zilpa, et la moitié du Shevet Ménaché, de Osnat, avec Yosef. Tout ça pour avoir la maison à l'entrée de la maison. Donc, ça c'est, comme on dit, dans la Lacha, il y en a qui disent que c'est une très bonne opportunité. Là, maintenant, pendant ces 3 semaines de Yimé Ben Abetzarim, de vérifier les mezuzot. C'est le moment de vérifier les mezuzot. C'est un moment, c'est une opportunité pour vérifier les mezuzot, de nous protéger aussi dans notre maison, de ne pas avoir, à part de nous protéger des choses physiques, de ne pas se faire cambrioler ou de ne pas avoir de maladies, mais aussi de nous protéger des choses qui sont impures, de protéger notre famille, protéger nos amis, notre famille, et Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de voir Mashiach Tzidkenu, B'mera B'yamenu, Amen, Ken Yehi Ratzon.